Mordre ou être mordu. Ouf. Que l'on soit parent ou professionnel, c'est une situation qui génère tellement de stress, de colère, parfois même d'inquiétude. On se sent vite dépassé et on se demande est-ce que c'est normal? Eh bien, pas de panique, ce n'est pas forcément ce que l'on croit. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble pourquoi ça arrive et surtout comment on peut y faire face de manière calme et vraiment efficace. Voilà la question qui brûle les lèvres de tous les parents et professionnels confrontés à cette situation. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que mon enfant a un problème? On se sent tout de suite complètement démuni. Alors allons-y, creusons un peu pour voir ce qui se cache vraiment derrière cet acte. Mais avant toute chose, un point super important, ce qu'on ressent. Tristesse, colère, angoisse, c'est tout à fait normal. Que son enfant soit celui qui a été mordu ou celui qui a mordu, c'est dur des deux côtés. Ces émotions sont légitimes. Et juste le fait de se le dire, de l'accepter, c'est déjà un grand pas pour pouvoir gérer la suite plus sereinement. Alors, voilà notre programme. On va d'abord parler de l'incident lui-même. Puis, on va plonger dans le cerveau d'un tout petit pour comprendre le pourquoi du comment. Ensuite, on verra très concrètement comment intervenir avec calme et surtout les réactions à éviter à tout prix. Et on terminera avec quelques conseils pour les professionnels de la petite enfance. Allez, on attaque. Première chose, et c'est vraiment la plus importante, il faut changer notre regard sur la morsure. Non, ce n'est pas de la méchanceté, c'est bien plus souvent une étape du développement. Une étape un peu compliquée, on est d'accord, mais une étape normale dans cet immense apprentissage de la vie en société. Et pour bien s'en convaincre, regardons ce chiffre. 25%. Oui, 25%. C'est le nombre d'enfants entre 17 et 30 mois qui mordent de façon régulière. Ça veut dire un enfant sur 4. Donc non seulement ce n'est pas rare, mais c'est même assez courant, c'est un fait. Ça aide à prendre un peu de recul, non? Bon, on a vu que c'est fréquent. Maintenant, la grande question c'est, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour le comprendre, il faut qu'on aille faire un petit tour à l'intérieur du cerveau d'un tout petit. Et voilà, la clé de tout est là. Le cerveau d'un jeune enfant, c'est un peu comme un immense chantier en pleine construction. Imaginez, les zones qui nous servent de frein, celles qui nous permettent de contrôler nos impulsions, eh bien chez eux, elles ne sont tout simplement pas encore terminées, pas encore branchées. C'est purement biologique. Ils sont littéralement incapables de gérer leurs pulsions comme un adulte peut le faire. Du coup, si ce n'est pas de la méchanceté, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de la communication. Une communication un peu brute de décoffrage, on va dire. En fait, mordre, ça peut vouloir dire « bonjour, je veux jouer avec toi », mais ça peut aussi vouloir dire « j'ai faim, je suis épuisé » ou « il y a trop de bruit, je suis stressé ». Il n'y a pas d'intention de faire mal, l'enfant essaie juste d'exprimer quelque chose d'intense avec le seul outil qu'il maîtrise parfaitement à cet âge, son corps. Et cette idée, elle résume parfaitement la solution. Si le cerveau de l'enfant est encore en construction, alors le rôle de l'adulte n'est pas de punir une impulsion, mais bien d'enseigner. C'est en montrant calmement encore et encore d'autres façons de faire que l'enfant va pouvoir construire, brique par brique, ses compétences sociales et apprendre à se contrôler. Ok, alors maintenant, le concret. Que fait-on là, sur le moment, quand ça arrive? L'idée, c'est de trouver le juste équilibre. Être ferme sur le geste. Mordre, ce n'est pas permis, mais rester bienveillant avec les deux enfants. Et pour ça, il y a une méthode en 4 étapes qui marche super bien. D'abord, étape 1. On se met à leur hauteur, physiquement. C'est la base. Étape 2, on décrit les faits. Juste les faits, sans aucun jugement. Je vois que tes dents sont sur le bras de Léo. Étape 3, crucial. On met des mots sur ce que chacun ressent. Léo, tu pleures, ça fait mal. Et toi, Camille, tu étais très en colère, c'est ça? Et enfin, étape 4. On propose une autre solution. La prochaine fois que tu es en colère comme ça, au lieu de mordre, tu peux taper des pieds très fort ou dire « stop ». Et ce qui est génial avec cette approche, c'est qu'on vient stimuler leur empathie naturelle. Parce que oui, l'empathie, elle est déjà là en eux. Notre boulot, ce n'est pas de la créer, c'est juste de l'allumer, de l'activer. En disant simplement « Regarde, Jules pleure, il a eu mal quand t'as mordu », on aide l'enfant à faire le lien de cause à effet, un lien que son cerveau tout seul n'arrive pas encore à faire. Bon, on a vu ce qu'il faut faire, maintenant parlons de ce qu'il faut absolument éviter. C'est tout aussi important parce que certaines de nos réactions, souvent instinctives, peuvent en fait mettre de l'huile sur le feu. Le premier piège, le plus grand de tous, les étiquettes. Ne jamais dire d'un enfant qu'il est un mordeur ou qu'il est méchant, violent. Ces mots, ils collent à la peau, ils enferment l'enfant dans un rôle et attaquent qui il est. On doit toujours se concentrer sur l'action, le comportement. Mordre n'est pas OK, mais jamais sur l'identité de l'enfant. Et la raison, elle est simple, mais terrible. Une étiquette comme ça n'aide absolument pas l'enfant à changer. C'est même tout le contraire. Il risque de se sentir nul, dévalorisé et de finir par se dire « Bah oui, je suis comme ça, je suis un mordeur ». Et hop, il s'enferme dans ce comportement. C'est le début d'un vrai cercle vicieux. Et dans la liste des choses à ne pas faire, on a aussi crier. Ça ne fait qu'ajouter de l'agressivité à la situation.
Punir ou menacer, pareil. La fameuse idée de mordre l'enfant en retour pour qu'il comprenne, non, c'est juste de la violence et ça envoie un message complètement contradictoire. Et enfin, ignorer l'enfant qui a mordu, ce n'est pas une solution non plus. Ça revient à le laisser tout seul, submergé par une émotion qu'il ne sait absolument pas gérer. Bref, tout ça, ça ne marche pas. Maintenant, un petit focus sur le contexte de la collectivité, comme les crèches ou les assistantes maternelles. La gestion est un peu différente, surtout au niveau de la communication avec les parents. Voyons quelques pistes pour les pros. Alors, quand on doit parler aux parents de l'enfant qui était mordu, c'est un moment délicat. La règle d'or, c'est un équilibre. On doit toujours informer, c'est la base de la confiance, mais, point essentiel, on ne donne jamais le nom de l'enfant qui a mordu. Pourquoi ? Pour éviter de créer des conflits entre parents et pour protéger cet enfant de l'étiquette de mordeur. On rassure, on explique que c'est pris au sérieux, mais que c'est aussi souvent une étape. Et du côté de l'enfant qui mord, il faut se transformer un peu en détective. Est-ce que c'est un incident isolé ou est-ce que ça devient fréquent ? Il faut observer, chercher les déclencheurs. Est-ce que c'est toujours au même moment de la journée, dans le même contexte ? Et bien sûr, il est crucial d'en parler avec les parents. Parfois, un grand changement à la maison, une séparation, un deuil, un déménagement, peut se manifester de cette façon. Une précision importante cependant. Tout ce qu'on vient de dire, ça concerne surtout les tout petits. Si un comportement de morsure ou d'agressivité physique continue après l'âge de 4 ans, là c'est différent. À cet âge, le cerveau commence à être plus mature pour le contrôle des impulsions. Donc si ça persiste, il ne faut pas hésiter à demander l'aide d'un professionnel, d'un spécialiste. Finalement, tout ça, ça nous ramène à une question fondamentale. Face à une morsure, est-ce que c'est un moment pour la discipline ou est-ce que c'est un moment pour l'enseignement ? Notre premier réflexe, c'est souvent la discipline, la punition. Mais si on garde en tête cette idée de cerveau en plein chantier, alors tout change. Chaque incident n'est plus une faute à punir, mais une opportunité, une occasion en or d'enseigner une compétence sociale qui servira toute la vie. Et ce simple changement de perspective, ça fait vraiment toute la différence.